Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute aujourd'hui avec le ski de fond puisque les nationaux prenaient fin samedi dernier à Canmore en Alberta. Le Rouge et Or avait bien débuté avec des podiums et des victoires dans les deux premières journées et ça s'est poursuivi jusqu'à la toute fin. L'équipe masculine a remporté la compétition de façon convaincante grâce à un total de 656 points, devançant l'Université Carleton par 268 points. Alexis Turgeon a grandement contribué au second titre national de l'histoire du Rouge et Or avec une deuxième place au classement individuel, lui qui a complété le championnat avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. Chez les dames, Laval a terminé en deuxième place derrière Lakehead. La meilleure performance individuelle est venue de Christelle Pichard-Jolicoeur qui a pris le 11e rang du classement cumulatif. Ski alpin, le point culminant de la saison universitaire avait lieu à Stoneham à la fin de la semaine dernière avec la présentation de 2 courses de slalom géant. Simon-Claude Toutant a choisi le bon moment pour signer sa première victoire de la saison jeudi, devançant son coéquipier Adam Lamamédi. Les hommes venaient ici de faire un pas de plus vers la bannière masculine et ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour défendre leur titre acquis l'an dernier. Le podium au grand complet a été occupé par des membres du Rouge et Or vendredi. Simon-Claude Toutant répétant ses exploits de la veille, terminant devant Jean-Christophe Allard et à nouveau Adam Lamamédi. C'est la 4e fois de son histoire que le Rouge et Or remporte 2 titres masculins provinciaux de suite et selon l'entraîneur-chef Sven Pouliot, c'est le travail d'équipe qui a fait la différence. Ils travaillent beaucoup en équipe, c'est vraiment une unité, puis ils s'aident beaucoup, puis ils sont vraiment à la recherche de devenir meilleurs individuellement, mais beaucoup en équipe aussi. Donc il y a beaucoup d'entraide, que ce soit dans tous les facteurs, préparation des skis, que ce soit au point de vue physique, au point de vue technique, ils s'entraident beaucoup, puis ça, c'est le fun à voir. Avec 2 podiums pour compléter la saison, le Marocain d'origine Adam Lamamédi a confirmé son titre de champion individuel, exploit réalisé à seulement sa 2e saison universitaire. L'année dernière, j'ai mené une bonne partie de la saison, mais je me suis fait passer à la fin. Donc cette année, j'ai été capable, avec certaines courses stratégiques, j'ai gagné une fin de semaine au complet, deux courses de suite, puis j'avais gagné un slalom. Donc j'ai eu une certaine constance, puis surtout en géant. Puis en fin de semaine, c'était plus d'ancrer vraiment le titre de meneur. Puis je pense que je suis super content d'avoir gagné le circuit. C'était vraiment un de mes exploits les plus grands que j'ai fait de l'année. Les filles du Rouge et Or, qui n'avaient que 3 skieuses en action cette saison, ont complété la campagne au 4e rang, ce qui fait qu'au combiné, Laval a terminé 2e derrière les Carabins. Mentionnons que le frère d'Adam, Samuel Lamamédi, a été élu recrue masculine de l'année du RSEQ. Soccer intérieur, le championnat provincial était présenté au stade TELUS Université Laval en fin de semaine. L'équipe féminine Rouge et Or, qui visait un 5e titre du RSEQ consécutif, devait d'abord affronter en demi-finale samedi les Patriotes de l'UQTR. Ça a été plus ardu que prévu, l'égalité de 0-0 persistant jusqu'à la 62e minute quand Ariel Roy-Petitclerc a ouvert la marque. À partir de ce moment, on a senti la pression miner les Patriotes et Laval a ajouté 3 autres filets avant le sifflet final pour passer au match ultime. Des adversaires familiers, les Carabins étaient les opposants de la troupe d'Elder Duhart dimanche. À l'image des 3 finales précédentes entre les deux clubs, on a eu droit à un autre duel serré qui s'est terminé par exactement le même pointage. Gabriel Lapointe a fait la différence en marquant l'unique but d'une puissante frappe dans le haut du filet à la 66e minute. Laval a ensuite tenu le coup pour poursuivre cette incroyable séquence au sommet du soccer universitaire québécois. Une fin de carrière digne d'un conte de fées pour la joueuse du match. C'est sûr qu'à mon dernier match de la 5e année, c'était important pour moi de venir remporter une 5e bannière, mais je pense que mon but c'était pas de faire la différence, mais si je pouvais le faire, pourquoi pas aider l'équipe. Là, mais en fait, c'est les joueuses qui m'ont mené là, puis j'ai eu une super passe, il me restait plus qu'à tirer, puis c'est tout. Là, fait que j'ai eu le beau rôle. J'avais pas de doute pour moi, je voulais finir en beauté. C'est sûr que c'est pas toujours facile avec les études, mais j'ai jamais hésité à jouer ma 5e saison pour jouer avec des filles comme ça, puis j'ai juste aucun regret. Là. C'est Gab Lapointe qui marque sur un tir parfait. Qui de mieux pour marquer? C'est sa 5e année, c'est son dernier match avec le Rouge et Or. Elle devient la première joueuse du réseau universitaire à gagner 5 bannières consécutives à l'intérieur. Il n'y a jamais, en 10 ans, aucune joueuse qui a réussi l'exploit, parce que ça ne s'est jamais fait. Elle était là du premier match, première finale il y a 5 ans aujourd'hui, puis elle a réussi à gagner. Donc c'est le fun parce qu'en plus c'est elle qui marque, comme dans un film. Le film des hommes n'a malheureusement pas eu une fin aussi heureuse. Confronté aux Carabins en demi-finale, le Rouge et Or a pris les devants 1-0 à la 51e minute, un superbe but signé Marc-Olivier Kouo-Dibongue.
Ce dernier a tout tenté pour prolonger sa carrière d'une autre rencontre dans l'uniforme lavallois, mais ses chances ratées à la 67e et 77e minute ont fini par hanter la troupe de Samir Grib, Montréal créant l'égalité à la 79e. Le pointage de 1-1 persistant, les tirs de barrage ont été nécessaires pour départager les deux clubs. Les Carabins ont marqué à leurs 4 premiers essais. Le Rouge et Or a répliqué aux 3 premiers, mais a été stoppé au 4e, ce qui a mis fin aux espoirs lavallois. On a eu nos occasions de but, puis on a eu nos chances. Et puis, quand tu ne la mets pas dedans, alors l'adversaire revient au jeu et puis il légalise. Après, les pénaltys, honnêtement, c'est un pile ou face. C'est comme ça. C'est dommage parce qu'on aurait voulu jouer cette finale chez nous. C'est ça le sport, c'est comme ça. Alors, j'aime bien la citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, on apprend, puis on avance. Gabriel Lapointe et Alexis Turgeon sont nos étudiants athlètes le groupe Sport Inter Plus de la semaine. La première a joué les Héroïnes en marquant le but vainqueur de la finale à son dernier match en carrière. Le deuxième a terminé deuxième du classement national individuel, mais a surtout aidé le Rouge et Or à gagner le second titre national en ski de fond de son histoire. Ça complète cette dernière édition régulière de la saison 2016-2017 du Rouge et Or Express. On se donne rendez-vous le 13 avril pour la véritable dernière de l'année, une émission spéciale au lendemain de la 66e édition du Gala Rouge et Or.